L'été a vu les motifs d'inquiétude se multiplier pour les marchés. Risque de récession en Allemagne, guerre commerciale, Brexit, situation politique en Italie. Que faire dans ce contexte? Réduire son exposition aux actifs risqués ou au contraire profiter des baisses récentes pour la renforcer? Il nous semble essentiel de repartir des fondamentaux économiques. L'élément marquant, c'est le fort ralentissement du secteur manufacturier, qui touche aussi bien les pays développés que les pays émergents. Pour autant, les autres secteurs de l'économie restent bien orientés, en particulier la consommation des ménages. Et le secteur résidentiel américain, indicateur avancé du cycle, est reparti depuis plusieurs mois. Il faut garder à l'esprit que les phases d'expansion relativement longues connaissent souvent des récessions manufacturières, sans que ces dernières n'entraînent le reste de l'économie. Cela avait été le cas dans les années 90 ou plus près de nous en 2016. Le principal risque reste la guerre commerciale sino-américaine. La trêve négociée au G20 de fin juin aura été de courte durée, Donald Trump relançant les hostilités dès le 1er août. Si la situation est inquiétante, les investisseurs semblent avoir éliminé un peu trop vite tout espoir d'accord à court terme. Les prochaines élections américaines sont dans un peu plus d'un an, et si Donald Trump veut que l'économie américaine affiche alors une forte croissance, il lui faudra rapidement trouver un accord pour relancer la confiance des entreprises. Au-delà de la guerre commerciale, la Chine reste une variable clé. Le ralentissement manufacturier mondial tient beaucoup au secteur automobile, plombé par la forte baisse des immatriculations chinoises. Le gouvernement a pris des mesures de relance et de soutien dont l'effet devrait se faire sentir dans les prochains mois. Il faudra vérifier leur efficacité. L'Allemagne a été particulièrement touchée par le ralentissement industriel. Mais dans l'ensemble de la zone euro, la croissance semble s'être stabilisée sur un niveau d'environ 1%. Le taux de chômage est au plus bas depuis 2007 et la consommation reste bien orientée. Les derniers développements politiques en Italie vont dans le bon sens, même si l'entente 5 étoiles Parti démocrate nous semble très fragile. Reste le Brexit, sujet pour lequel l'incertitude est totale. Le gouvernement de Boris Johnson semble déterminé à sortir de l'Union fin octobre, même si cela implique une sortie sans accord. Tactique de négociation ou réelle conviction, l'avenir le dira. Difficile ici de faire des pronostics. Ces incertitudes ont amené les banques centrales à assouplir leur politique monétaire. La Fed a commencé fin juillet un ajustement de milieu de cycle. La BCE va mettre en œuvre des nouvelles mesures. Si l'on peut s'interroger sur la pertinence de ces décisions, elles montrent que les banques centrales ne veulent prendre aucun risque sur la croissance. Ceci a poussé les taux d'intérêt à des niveaux extrêmement bas. Le 10 ans allemand atteint moins 0,70%. À 30 ans, l'Allemagne emprunte à des taux négatifs. Tout cela dans un contexte d'inflation toujours positive. Tous les actifs obligataires de bonne qualité ont accompagné ce mouvement. Relativement aux obligations, les actions offrent aujourd'hui un profil très attractif. Elles sont certes plus volatiles, mais le dividende qu'elles servent est d'environ 3,5%, soit 4 points de plus que l'État allemand. Pour un investisseur qui a du temps devant lui, les actions représentent la seule classe d'actifs raisonnablement valorisée. Aujourd'hui, ne pas prendre de risques, c'est l'assurance de performance négative. Si une entrée en récession ne se matérialise pas à court terme et qu'on a au contraire des bonnes nouvelles sur le secteur manufacturier ou la guerre commerciale, l'écart de valorisation entre les actions et les obligations ne pourra tenir et la reconvergence pourrait être brutale. Ce scénario nous semble sous-estimé par les marchés et cela nous incite à conserver une position longue action aux dépens des obligations d'État. Pour autant, avec Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale, l'environnement reste hautement instable et implique de rester très flexible.